on parle sérieux là. Non mais j'ai 10 cm à gauche. Oh non 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 non. Oh là 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 là. Je savais. Voilà. On va toucher mon rétro. Bon, bah, c'était du live ça, hein. Il m'a pété mon rétro ce con. Quand je vous dis qu'il n'y avait pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de Tournez place. légèrement à gauche vers Quay Street. Bon, je vais vous montrer deux choses. La première, c'est notre arrivage de petits paquets. Ça faisait gentiment plus d'un mois qu'on l'attendait. Et voici pourquoi. Donc, on a des petites bâches transparentes, mais qui sont 60% qui arrêtent pour 60% d'UV. Parce que là, ça a l'air de rien, mais il fait un petit 35 là. Donc certes, elles sont à l'intérieur, elles font les exercices d'école avec l'air conditionné. Et puis moi, bah, je boutique autour, sous 35 degrés. Donc là, j'ai reçu ça et ça change la vie. L'autre chose, je vais vous montrer. Donc, ça, derrière moi, c'est notre caravane qui, pour les Européens, est énorme. Quand je vous dis que c'est dans la moyenne, bah, regardez ce camping. Voilà. Elles sont, y a même des gens qui habitent à l'année. La différence qu'il y a qui est relevante avec notre caravane, c'est qu'elle est dite off-road. Mais 21 pieds, 22 pieds, c'est quasi du standard. Pour une famille, c'est standard. Donc voilà, nous, elle fait 21 pieds, mais elle est off-road parce que elle est très haute sur pattes. Et puis, on peut monter les suspensions si on a des rivières à traverser ou autre, ce qui nous est déjà arrivé. Et c'est nickel. Un autre sujet que certaines personnes nous ont posé la question, c'est comment est-ce qu'on se fait livrer le courrier? Ben, on fait livrer à une adresse postale X où on pense être dans les 2-3 semaines. Et puis si c'est pas le cas, eh bien on fait redévier le courrier dans une autre poste plus loin. Alors des fois ça prend des semaines. Et là aujourd'hui, bah, c'est pour nous Noël, parce que ça fait bientôt 2 mois qu'on attend des paquets. Et voilà ce que ça donne. Donc nos paquets sont arrivés. Voilà. À force de dévier, de redévier, de dévier, de dévier, ben, on les reçoit finalement. Voilà. On va faire quoi là? Voilà. Moi, je prends mes cartes et toi, tu prends tes cartes. Ok. Alors, moi, je vois que j'ai Annie. un nid, une poule et un coq. Et moi, il faut que je Donc, prenne Annie aussi. Mais après, tu dois piocher. Tu dois toujours avoir 4 cartes. Mais j'en Donc ai moi, un, je vais 2, poser... 3, 4, Voilà. Moi, je pose ça 5. ici. Droit de prendre un œuf. Voilà. Donc là, je peux prendre l'œuf. Mais je dois poser comme ça. Et là, comme il m'en reste que une, je dois prendre 3 cartes. J'en prends 3. Voilà. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu dois avoir un nid. Donc, toi, tu vas prendre une... Comment ça marche? Somewhere in the world, the sun shines right now. Somewhere in the world, the sun shines right now. Somewhere in the world, the sun shines right now.
Bon, bonjour à tous. L'heure est grave. J'ai une petite pensée pour mon fils qui est en Suisse, qui est fan de tuning, de wrapping et tout ce que tu veux. Et là, je pense que Gab, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, il peut être très fier de son père. C'est une œuvre d'art qu'il a fait. Personne n'a vu quelque chose comme ça. On a mis bien 4 jours pour le faire. 4 jours, quand même, il y a du boulot. Hein? Voilà. Maintenant, est-ce que je peux terminer ma vidéo? Parce que là, c'est quand même très important. Hein? Voilà. Alors, En Australie. Et donc, voilà. on a quand même mis un petit fond transparent. On s'est dit, ça sera plus facile pour décoller. C'est du PPF, je sais pas comment ça, voilà. En gros, c'est facile à décoller. Et par-dessus, alors, c'est quand même quelque chose d'assez classe. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Évidemment, il y a des petites bosses, des petites bulles, mais il faut très vite là, il faut chipoter là, je veux dire. Ah, c'est de l'art. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'on nous reconnaît tout de suite. Rookie, ça va sans dire. Et puis femme, pourquoi family? Ça a été coupé parce que pendant le voyage, bah, l'autocollant s'est décollé et puis il collait plus. Donc au final, on s'est dit que ça allait le faire aussi comme ça. Voilà, donc pourquoi on l'a mis derrière? Parce que les truckies qui sont derrière moi et qui me klaxonnent tout le temps quand je roule, eh ben, ils vont m'appeler maintenant les rookies rousses. Et puis je vais commencer à comprendre mais qui s'adresse le message. Haha, voilà, avis aux truckies de l'Australie. Vous avez à l'œil. Quel c'est beau, ça c'est de l'art, je vous dis, de l'art. Pas faire mieux. Lorsqu'on habite dans une belle maison en Suisse, en général, on a toujours un employé qui fait le ménage. Et moi, Et nous avons aussi également ça dans le caravane. Je vous maintenant, c'est Manon qui fait le ménage parce Voilà. qu'on est dans une caravane et il n'y a personne qui habite au même endroit que nous. Voilà, alors nous avons trouvé aussi notre solution. Est-ce que tu peux me présenter le fruit de ton travail? Donc, c'est que je dois nettoyer plein de portes et tout. Ouais. Il me semble que là, ça dépasse un petit peu, c'est pas terrible là. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, j'arrive pas tout en haut. Ouais, mais je comprends. Voilà. Je comprends. Et vraiment. Enfin, nettoyer. Mais qu'est-ce que tu as nettoyé là? Tu peux me faire montrer un peu ce que tu as nettoyé jusqu'à présent à l'extérieur? Tu peux me commenter? Tu as fait quoi? Venez. Donc, nettoyer les portes là. Ça là. Les portes ici. Ok, avec une pâte qui puis, était les propre ou une nettoyer pâte là. qui était sale? Une propre. Ah ouais, tu peux montrer ta pâte comme elle était bien propre? Ok. Mais maintenant, elle est sale parce que j'ai Ah bien ouais. tombé Ok, ici ouais. et tout. On est vraiment Donc content. Hein. là, voilà. Ouais. Là. Ouais, bah là, montre-moi un petit peu maintenant l'extérieur. Alors, attendez. D'abord, Ouais, mais attends, montre-moi l'extérieur là. Présente-moi un peu ce que tu as fait. je fais ça comme vous le voyez, c'est parfait. Ah ouais. Ouais, un petit peu de coup de montre 2-3 petites bricoles. Hein. Parfait. Ouais, ça commence là. Ça fait parfait. Ok. Bon. J'ai nettoyé ça Bon, ouais, par terre, c'est pas grave. et j'ai nettoyé ça. Oh, quoi donc? Ah J'ai aussi. nettoyé Ça. ça et ça. Ok, ouais, ça me semble pas mal. Voilà, donc Puis maintenant, c'est quoi? Comment t'es payé? C'est quoi ton salaire? j'ai fait ça aussi. C'est de travailler sur la caravane. Ok. T'es payé combien pour faire tout ça? 19,30. 19,30. Ok. Bon, ça me semble pas mal. Bon. Alors voilà, c'est les plaisirs de service de la voiture. Je suis parti de Sunshine. Je suis arrivé à Sandgate chez McCormack. En dehors du trafic, 1 heure. Avec trafic, 1h45. Jusque là, standard, comme chez nous.
Là j'arrive et puis je dois faire changement d'huile, la vis de l'antenne. Il y a cette lampe pour les kangourous qui a pété quand je m'en suis pris un. J'ai pris un kangourou et il m'a pété la lumière. Et puis on va mettre le Starlink sur le toit. Le Starlink sera sur le toit là, ici. Et puis on aura un inverseur, inverter, depuis une batterie qui va faire du 220 volts pour alimenter le Starlink, comme ça on l'aura continu. Et puis j'ai vraiment cette ineptie, misconception complète. Donc il y a les prises ici, que vous voyez là. Voilà, les prises, elles sortent, elles sont verticales. Donc j'en ai déjà pété 2 à cause des corrugations, ça n'a absolument aucun sens. Et je leur ai demandé de me tailler là et de faire sortir les plugs et sortir ici. Donc ils m'ont dit qu'un jour ça suffit, j'arrive et ils me disent oula, gros travail, c'est peut-être 2 jours. Je suis très content. J'ai pas envie de me chercher une chambre d'hôtel. Donc je pense que le proprio va me loger chez lui pour la nuit. Mais je suis pas surpris de ce qu'il me dit. Voilà. Et puis sinon j'attends et puis on va m'apprendre à changer le filtre à air et à faire les points de graissage. Comme ça, c'est bon. Après des discussions sur la faisabilité du projet concernant les prises, il se trouve que c'est finalement assez simple. On ne peut pas faire de trou dans ce foutu pare-choc parce que la garantie elle tombe. Si on fait un accident, la solidité du pare-choc est mise en cause. Donc on doit laisser tel quel et puis ils m'ont proposé un autre système qui évite de faire un trou. On verra ce que ça donne. Je ne suis pas tellement convaincu, mais on verra ce que ça donne. Sinon, l'installation du Starlink, ça va être fait. Heureusement que j'étais chez eux parce que il y a plein de choses qu'il faut penser, notamment passer de 12 volts à 48 volts pour éviter les interférences X. Donc je vois mal comment moi j'aurais pu faire ça tout seul. Et puis la vis de l'antenne, ils en ont une, donc c'est bon. Et puis sinon ils vont faire la vidange des 2 différentiels et puis du moteur. Comme ça là on est bon pour 5000 km. Et ouais, c'est tous les 5000 une vidange, mais j'espère qu'on n'aura pas tous les 5000 km des problèmes comme ça. Voilà. Prochain, c'est Melbourne, le service des 10 000 km de la caravane. Là, la voiture, elle a 10 000. Et puis le prochain service de la voiture, ce sera à 15 000. Donc ce sera aux alentours de, j'imagine, au milieu de South Australia, vers le désert de Nullarbor. On verra. Alors là, on est sur le chemin d'une fête à Sunshine Coast pour les 10 ans de zone RV. Alors ils ont invité tous les propriétaires qui voulaient bien venir à cette date et nous on est là et ça représente un petit peu retour aux sources il y a quasiment 3 mois en arrière. Donc c'est là qu'on est arrivé avec et j'aimerais bien amener ma caravane pour qu'ils puissent faire le tour de tout ce qui ne va pas aussi et contrôler, ça serait cool. Il y en a quelques-unes. Une Summit, c'est tout en carbone, la Summit, là, la brune. Ouais, 2 Summit. Eh ben. Alors c'est sympa comme tout, dis donc. Alors ça, c'est le nouvel endroit du handover pour les caravanes. Et en fait, ils nous invitent le proprio. C'est très sympa. Une tente énorme. C'est vraiment cool. Vraiment cool.
ideally probably be in an area that's as close as we can possibly be to head office and the factory, and really, you know, just tighten up that relationship that we've got with the customer and the ongoing relationship. So yeah, thanks again for all the support, and just get in contact with the team here. But yeah, thank you very much. Enjoy the afternoon and talk soon. Ce qui est très drôle, c'est qu'on a vu Paul et Cathy et Jasper, donc les youtubeurs. On a mangé avec eux. Et puis ils vont prendre la parole maintenant. Donc voilà, on est très contents, on a échangé. Et puis ils vont surtout nous aider énormément sur la suite de notre voyage. Ils sont très 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 sympas. Voilà, on vous embrasse. Yeah. Excellent. Well, we've just been asked to come up and share a few words and probably introduce ourselves, a little bit of a backstory. Thank you, Dave. And I'll introduce my beautiful wife, Katie. And this is little Jasper, our co-pilot. He just turned 9. Can you believe it? Yes, birthday boy. Look, we've been really proud to be ambassadors and part of the Zone family. On est, je dirais pas l'outback de Sunshine, mais on est dans la campagne de Sunshine qui est extrêmement vallonnée. Alors eux ils appellent ça des montagnes, hein. Ça frise les 300 mètres, donc no comment. Mais bon, comme c'est tout plat, chaque fois qu'il y a une petite montagne, eh ben, il y a 300-400 mètres de dénivelé. Et c'est pas les routes, elles font un petit peu route de Jura, alors, de temps en temps c'est un peu raide. Et puis là, on a un point culminant, c'est très joli. Eh bien, je vous vais montrer parce que ils ont des arbres, je sais pas comment ça s'appelle, mais ils sont magnifiques et de temps en temps on en voit. Alors voilà la vue. Vous avez, j'y vais gentiment. Alors, vous avez au fond là, vous avez la mer, Sunshine Coast. Là, on a une vue et puis les arbres. Ah, c'est magnifique, hein. Il y a des golfs, il y a des superbes villas, il y a des, là on va aller voir une forêt tropicale tout à l'heure. Il y a des arbres violets, donc ça me fait penser un petit peu à au sud de la France, avec ces couleurs qu'on trouve un peu partout, mais voilà, donc c'est assez joli, j'aime beaucoup. Alors on va aller voir les petites chutes d'eau. Nous on a notre pique-nique donc à jouer, puis on a une énorme marche de 1,5 km. Faudra quand même voir si on y arrive, quoi. C'est fou, quoi. On est loin des 600 mètres, 800 mètres de dénivelé heure. Par contre c'est très joli. Don't have your... Ah bah ça, on est heureux de le connaître, hein, super. Bon, on espère que notre voiture sera toujours là. Ok, bon, bah c'est quelque chose qui me tranquillise. Se retrouver à pied pour 6 mois, ça peut être assez cool comme expérience. Ça me manquait ça. Au revoir. Par ça, c'est super joli. Voilà, toujours la même chose, hein. Reprenez vos détritus avec vous. Et puis, il n'y a personne qui vient nettoyer derrière. Et c'est d'une propreté, mais de fou, quoi. Là, il y a aussi une base de volontaires, visiblement, pour protéger les animaux. Voilà, bon écoute, ça c'est cool. Ça se tient comme ça.
L'avantage c'est qu'on est au moins à l'abri du soleil parce qu'il fait un cagnard de fou. Et on a un petit chemin là qui passe dans la forêt avec un lac qui vient là. Puis je pense qu'on va avoir les chutes d'eau plus tard là-bas. Mais je dois dire que c'est très joli. Puis si je me tais 2 minutes, ce qui est très rare. Alors vous entendez le... Alors ça, c'est pas quelqu'un qui siffle. C'est un oiseau très spécial qu'on appelle l'oiseau rieur. Et puis quand il est dans la forêt, il fait des... On a déjà vu, c'est assez étonnant. Il appelle peut-être sa copine, je sais pas. Ah, j'en ai un qui est pas loin. C'est un bruit, ça fait... C'est pas 2 oiseaux, mais c'est un. On dirait que c'est comme s'il tendait quelque chose, puis après il lâchait. C'est assez dingue. Manon qui arrive à trouver des lianes, hein, absolument gigantesques. C'est là tu vas l'envoyer sur ton ordinateur, c'est là. Ouais, puis tu dis, t'as des jolis designs sur tes cuisses. Très très joli. Hein. Et là, C'est maman. vous voulez visiter? Ah oui? C'est votre maison? Oui. Alors essayez de rentrer. C'est sympa comme cabane ça. Oui. On lance un jour des petits cadeaux. On fait un Amazed World à Sunshine Coast. C'est la première rentrée là qu'on fait. Allez coquines, vous avez trouvé? Moi j'ai pas trouvé. Ah! Trouvé finalement le chemin. Et c'est un truc incroyable ce truc. Ah, c'est un des plus compliqués qu'on ait fait jusqu'à présent. Parce qu'on connaît assez bien le concept, mais celui-là il était costaud. Hein. Ah, il y a Manon qui va me chercher. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que depuis qu'en Australie on a rencontré pour la première fois un francophone. Je dis bien francophone mais en fait c'est un copain de travail, Julien Daguerre, qui travaille à Sydney et qui passe quelques jours à Sunshine Coast, et donc on a été le voir et en même temps on a réservé un restaurant et je suis impressionné par la liste des vins. On a vraiment, mais on se croirait, alors on fait le tour de l'Australie certes, mais également des vins, et puis ils sont classés par cépage et région.
C'est assez fou et c'est vachement bien fait. Donc on va, en tout cas moi, je vais apprendre un petit peu les cépages australiens avec cette carte en attendant l'arrivée de Julien. Et puis Manon, elle va faire des dessins. C'est au restaurant, que vous croyez ou pas, mais voilà ce que l'on a. Il est pas mal celui-là. Sa queue fait 3 fois son corps, mais très joli. Il est pas mal. Alors on est à l'hôtel de Julien. Et puis qu'est-ce qu'on voit dans le jardin? Eh ben, une petite kangourou avec probablement un bébé là dans cette poche. Ah, c'est chou. Voilà, tranquillou. Petit message là. Pensez pour toi Philippe, on est à Sunshine Coast, à la plage de Mooloolaba. C'est même pas un gag. Alors Moulou, c'est pas très loin, comme tu peux le voir. C'est pas là-bas, c'est ici. Et regarde pourquoi je pense à toi. Donc il n'y a que des kites. Et je pense qu'il y en a qui sont à 10-20 mètres de haut, quoi, sans exagérer. En gros, ça touche pas mal le kite. Pas mal. C'est un petit peu comme moi Saint-Barth, quoi. Je faisais pareil, sauf que j'étais dans une machine à laver autour des bateaux. Et il y en a encore là-bas, quoi. C'est assez fou. Alors voilà, on verra ce que c'est et on verra ce que ça donne. Alors, comme toujours en Australie, quand ils font des choses, en tout cas les musées ou les visites, c'est super bien fait, interactif, et puis ils essaient de conserver un petit peu l'intégrité de la nature. J'aime beaucoup ça. Donc je vous montre un petit peu comment ils ont fait ça. C'est aménagé pour les personnes valides et non valides, donc déjà top. Et puis ça c'est quoi? Info before entry. Ah, c'est la désinfection des pieds ou quoi? Ok, enfin désinfection du mec, enlever la terre pour pas en mettre partout, j'imagine. Ok. Et puis voilà, là on se balade dans une forêt dite vierge. Et ici, petit étang avec des frogs. Donc Manon, si tu veux, ici il y a... Ah, toile d'araignée. Ici il y a des grenouilles vertes normalement. Là-dedans. Bon, alors là on est déjà dans la forêt, je change de registre. On passe de 35 à 25, on va dire, on prend 10 degrés, c'est magnifique. Les arbres sont énormes. Et avec des lianes, mais c'est absolument incroyable, quoi. Ils ont moins 50 mètres de haut, ces arbres. C'est fou. Et puis, bon, ben voilà, quoi. On va essayer de voir tout ça. Je suis pas sûr qu'on les voit tous, hein. Alors là, c'est une vidéo pour enregistrer le bruit des oiseaux. Bon,
Alors, apparemment, ces arbres incroyables, ce sont des cèdres géants. En anglais, cheddar, c'est pas du fromage. Enfin, ça peut être du fromage, mais pas que. Et il y en a plein. Enfin, des aussi gros comme ça, il y en a quelques-uns. Comme vous pouvez voir, mais c'est massif, quoi, ces trucs. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est impressionnant. Donc ça dépasse les millénaires, l'âge de ces arbres. Ça, c'est fou. Alors, dernière nouvelle, ça semble être un figuier. Mais un figuier qui a plus de 800 ans, donc je pense que je vais aller grimper là en haut pour me choper 2-3 figues. Ouais, on se revoit dans 2 ans. Je crois qu'on n'a encore pas tout vu. Mais machin. Oh la taille. Non mais. Et les racines quoi, j'ai jamais vu des arbres comme ça quoi. Ah, moi j'ai un ficus aussi à la maison, mais il n'a pas cette taille hein. Je suis pas sûr que l'arbre soit un ficus. C'est possible. Et alors, ce tronc là, je suppose que vous en avez déjà vu. Non mais c'est un truc de malade. Avec des lianes qui lui tournent autour. Ah mais c'est dingue. Je pense qu'ils ont vu toutes les guerres. Puis il y a d'autres endroits, ils ont fait un entretien de fou avec des petits chemins très sympas. Ouais, c'est très très joli. Un peu ça. Oui. Alors Manon cherche un dragon. Donc c'est un gros lézard, ça existe. Il est pas là. Il est pas là? Non. Il se cache. Mais tu l'as vu? Avant je l'ai vu, mais maintenant je le vois plus. Oh. Peut-être qu'il va revenir, mais il fait trop de bruit. Là, j'ai entendu quelque chose. Ouais, je l'ai entendu aussi moi. Et regardez la taille. Alors la caméra ça rend pas du tout, j'en suis sûr. Waouh. Mais Manon s'exclame. C'est impressionnant. Donc là, le diamètre, je pense que c'est 5 mètres. C'est facile 5 mètres. Le diamètre. Hein. Je pense même peut-être 5-6 mètres. C'est énorme. Et... mais c'est dingue. Papa, je suis là. Ouais, bah mets-toi à côté qu'on puisse voir. Ça fait une sorte de scale, de petite échelle. Là, on voit bien qu'il est monstrueux. C'est dingue, c'est dingue. Voilà le petit kangourou. Là, c'est les petits copains. Je les vois toujours, ils sont toujours là. C'est mes petits copains, ceux-là. Viens là, toi. Hein? Ils doivent sentir que je les aime bien. Ils viennent toujours vers moi. Ah, ça, c'est une femelle. Et puis, elle a un petit bébé dans sa poche. Oh, il est trop chaud, on le voit. Oh. Trop chou. T'as vu, il y a un bébé. C'est Manon. C'est Manon. Ça, c'est un wallaby. Ouais. Ouais. Il y a... Hein? Ouais, il y a un bébé, je l'ai vu. Il sort. Ils sont un peu énervés, les truckies. Ils sont fous. Ils sont fous.
parce que je roule pas assez vite pour. C'est leur manière de manifester. Moi, je trouve ça assez cool. Bye.